de l'université, tu les retrouves, ils sont en train de faire des e-commerce. Ils sont devenus des livreurs qui meurent chaque jour sous l'autoroute. Ça fait pitié. Pendant que des illettrés occupent des postes de responsabilité. Tout ça, c'est pour verrouiller ce pays, pour que dans 10 ans, ce soit seulement eux qui occupent tous les bons rangs et nous soyons demain les esclaves. Et moi, je dis non. Moi, je dis non. Vous qui êtes, comment on appelle, hors du pays, comme monsieur le commandant, vous pouvez toujours sensibiliser. En tout cas, c'est vraiment, c'est une aubaine que moi je trouve aujourd'hui de pouvoir. C'est ma première fois de monter sur un live comme ça et puis parler. C'est une aubaine. Sensibiliser. Ça fait du bien. Nous sommes ici vraiment, c'est pitoyable, c'est pitoyable. Je disais à un ami, il disait que, est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas trop vieux, il peut pas s'asseoir parce que son âge est passé. Moi, je dis le combat, c'est pas un combat de Laurent Gbagbo. Toutefois, lui, Laurent Gbagbo, il a une image à laver, ça c'est un, et puis il a un combat à mener. Nelson Mandela, quand il est sorti de la prison, il pourrait dire, bon, oh, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Il a tenu à faire un mandat, il est venu, il a gagné les élections, il a fait un mandat, et puis il dit, bon, c'est bon, je vais m'asseoir. Il a donné une leçon, une moralité à l'humanité, faisant de Nelson Mandela le président qui a reçu le plus de monde, ou bien de plus de présidents à ses obsèques. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une leçon, une moralité. Et depuis lors, en Afrique du Sud, les Noirs maintenant deviennent présidents. Depuis lors, dans les écrits, on dit que les Blancs possédaient plus de terres. Les Blancs avaient plus de privilèges. Et ce combat-là, nous, on veut mener ce combat. Nous, nous ne sommes pas xénophobes. Nous voyons que notre hospitalité nous a trahis. Notre hospitalité a fait rentrer des étrangers et lorsqu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils n'occupent plus la place d'étrangers, mais ils veulent occuper notre place. Notre place, c'est laquelle? Avoir la nationalité. Et ils vont plus loin à passer les concours et à les avoir. Ils vont plus loin à payer nos terres. C'est rare d'aller dans un pays et puis avoir une terre à toi-même. Mais dans notre pays ici, des étrangers viennent. Un Komé Bakari peut venir aujourd'hui et puis il paye ton terrain que toi tu as acheté depuis des années et que tu cherches à construire. Lui paye ce terrain et puis il construit dessus immédiatement parce que ces personnes-là sont affiliées au gouvernement. Et nous disons non. Nous disons non aujourd'hui, nous disons non demain. Notre combat, c'est pas le combat d'un homme politique, mais le combat de la Côte d'Ivoire. Quelle sera la Côte d'Ivoire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Une fois, je disais Dieu merci au Seigneur. Je dis, je rendais gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, que la gloire te revienne parce que quand Oufou est mort, Alassane n'est pas venu au pouvoir en même temps. Alassane serait venu au pouvoir depuis 93. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'allait plus jamais appartenir aux Ivoiriens. Et c'est une grâce. Je pense que Dieu fait chaque chose en son temps. Aujourd'hui, là, c'est pas une affaire de religion. Ces étrangers, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dissimulent aux gens du Nord. Aujourd'hui, le Grand Nord a compris. Les fils du Nord ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Ils étaient là avant. On vivait pleinement, on vivait tranquillement. Ils ont tous disparu. Le Grand Nord commence à comprendre que le combat, c'est pas le combat d'un homme politique, c'est pas le combat de Boubou, c'est pas le combat d'une ethnie, mais le combat de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette dynamique-là, nous, Ivoiriens, aujourd'hui, quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il doit voir la priorité. Quand tu vois la priorité d'un homme politique, d'une ethnie, c'est que franchement, moi, je te casse directement. Je me dis que toi, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, nous devons tous voir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, l'intérêt, le combat même de la Côte d'Ivoire, le combat du noir commence à se généraliser. Quand vous prenez maintenant, quand un problème se passe au Cameroun ou bien au Togo, regardez un peu comment le chef, comment on appelle, le président est fort. Il modifie la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Quand un problème comme ça se passe dans un autre pays, ça touche directement les autres pays qui ont l'amour, l'intérêt des pays africains. Donc le combat commence à devenir encore plus panafricain. Je pense qu'on doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Celui qui ne s'inscrit pas dans une dynamique de l'amour du pays, l'amour de l'intérêt du pays, franchement, il est contre le pays. Et ce sont des choses qu'on doit revoir. Ce sont des problèmes qui ont eu leur source
Ce sont des problèmes qui ont eu leur cause. Et quand on sera dans une autre perspective, on va essayer de voir quelles sont les solutions que nous allons mettre en place pour que dorénavant, pour que d'aventure, la Côte d'Ivoire ne soit plus, elle ne vive plus le cauchemar qu'elle a vécu. Comment on appelle la désexacerbation se passe à Koumassi comment on appelle la gendarmerie est là, il n'y a pas d'intervention, la police est là, il n'y a pas d'intervention. Et c'est clair que les autres quittent en haut pour empêcher, comment on appelle la population, la police d'intervenir en faveur des Ivoiriens. Franchement, nous disons non. Commandant, je vous dis merci. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer sur ce point. Merci bien, que Dieu vous bénisse.